Bonjour, je suis Justine. Je suis infirmière puéricultrice à l'hôpital en maternité et je suis également maintenant professeure de yoga. Euh, je suis maman de deux enfants. J'habite dans le nord de la France, donc loin de l'école Yoga du Sud. Euh, Avant de suivre la formation, je pratiquais le yoga 2 à 3 fois par semaine à la maison, toute seule, en visualisant des cours en ligne ou en regardant des vidéos sur Internet de cours de yoga. Et du coup, quelle était ta problématique ou quel était ton besoin avant la formation et quels étaient tes doutes aussi? Alors, j'avais envie de me former, faire un 200 heures de formation afin de pouvoir transmettre, parce que le yoga m'apporte énormément de bien-être et de bien-être en général, que ce soit physique, émotionnel ou au niveau de mon esprit. Et c'est vrai que j'avais envie de pouvoir le transmettre, mais je me sentais pas légitime de le faire euh, et pas capable du tout. Donc mes craintes, c'était de pas y arriver déjà, de pas réussir à suivre le rythme et pas réussir à transmettre, parce que la transmission et l'enseignement, c'est quelque chose pour moi qui était compliqué. Et je voulais aussi pouvoir transmettre le yoga en sécurité. Parce que je me suis déjà blessée en faisant une pratique et je voulais pouvoir être enfin, me sentir légitime et surtout dans la sécurité en fait et apprendre toutes les bases que l'on n'apprend pas en pratiquant. Et du coup, comment s'est déroulée ton expérience et par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce que tu t'es senti en insécurité? Est-ce que tu as trouvé des adaptations? Est-ce que tu as trouvé euh, que c'était suffisamment pointu et est-ce qu'il y a un moment clé où tu as senti que tu faisais un changement ou des outils ou des connaissances spécifiques qui ont été plus utiles que d'autres dans la formation? Alors déjà, je voulais aussi rajouter que j'ai mis longtemps à trouver l'école euh, pour me former. Ça, je voulais le rajouter parce que j'avais beaucoup de doutes, parce qu'on trouve beaucoup de formations différentes sur Internet. Et, euh, étant maman de deux enfants, j'avais besoin d'avoir une formation qui se passait beaucoup en ligne, parce que devoir quitter mes enfants plusieurs fois, plusieurs semaines ou partir dans un pays étranger, c'était impossible pour moi. Donc ça, c'était important pour moi de le rajouter. Et je voulais aussi trouver une formation certifiée Yoga Alliance, c'était important, et Calliope au niveau de la qualité aussi. Et j'ai regardé beaucoup d'écoles, je me suis beaucoup renseignée sur les différentes écoles. Et c'est vrai que Yoga du Sud, l'école de Yoga du Sud, c'était une école pour moi coup de cœur. Et dès les premiers rendez-vous téléphoniques pour avoir des informations concernant l'école avec Rosa et Julien, ça m'a beaucoup rassurée en fait. Votre disponibilité, la disponibilité de Rosa et de Julien et toutes les réponses à mes questions et à mes craintes, elles ont toujours été répondues et j'ai toujours été rassurée en fait. Après, par rapport à mon expérience, le contenu en ligne, il est vraiment complet. Il y a beaucoup d'informations et de choses à apprendre et c'était ce que je recherchais. Je recherchais vraiment une formation complète euh, alors qui parle des asanas, qui parle de la sécurité, qui explique comment enseigner, comment séquencer, qui parle de la philosophie, de l'énergie, du sanskrit, de la méditation. Et en fait, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont beaucoup apporté tout au long de cette formation. En fait, pour moi, c'était très important d'avoir tout ce contenu en ligne et d'y avoir accès. Euh, c'est vraiment important et rassurant et pouvoir le visionner plusieurs fois. Et il est vraiment complet. Les week-ends sont très denses mais super enrichissants. Le fait de l'avoir fait en ligne complètement, ça m'a permis
de rester chez moi, auprès de ma famille, de retrouver ma famille le soir, mais c'était aussi mon moment à moi où j'étais isolée dans une pièce et je pouvais profiter pleinement de cette formation avec tout le monde, en fait, avec Rosa et puis toutes mes camarades de promotion, en fait, et pouvoir échanger. Et les week-ends sont super intéressants et enrichissants et complètent vraiment le contenu en ligne parce qu'on peut, on revoit des choses qui sont en ligne et on va pratiquer et la pratique apporte énormément de choses et c'est difficile à décrire parce que c'est un ressenti et ce sont des émotions. Est-ce que avoir un accès à vie au contenu et aussi pouvoir continuer à poser des questions dans le chat a influencé ta décision? Oui, alors, le fait d'avoir accès au contenu à vie, ça donne envie, exactement. Et ça me permet en fait une fois que l'accompagnement est terminé, là, j'ai terminé mon accompagnement, ça va me permettre là à tête reposée et de reprendre chaque contenu un à un et de pouvoir revoir en détail chaque chose en fait. Parce que c'est très dense, c'est dense et il y a beaucoup d'informations à apprendre. Et personnellement, je suis incapable de le faire en très peu de mois. Et le fait de pouvoir avoir un accès à vie et avoir aussi des échanges sur Telegram, ça permet de pouvoir continuer d'apprendre en fait des choses et d'apprendre par couche. J'appelle ça par couche. D'apprendre par exemple déjà sur les respirations quelques informations et puis d'y revenir après, ça permet de compléter. Il y a des informations que j'avais pas retenues la première fois, que la deuxième fois où je relis le contenu, bah, j'apprends plus de choses. Et quand j'y retourne une troisième fois, bah, ça me permet de compléter complètement et d'avoir, enfin, d'avoir toutes les informations nécessaires pour, pour amplifier mes connaissances, en fait, et augmenter mes connaissances. Peut-être pour les mettre en pratique aussi, non? Et le mettre en pratique, oui, tout à fait. Le mettre en pratique, ça me permet, si il y a des choses que j'ai pas retenues la première fois complètement, me dire, bah mince, je vais aller revoir avant de pratiquer ou avant d'enseigner, je vais aller revoir ce module pour pouvoir euh, l'avoir et le transmettre de façon optimale et dans de la façon où je veux le faire en fait aussi. Quels sont selon toi les résultats concrets obtenus? Par exemple, cette capacité à transmettre. Aussi, est-ce que ta vie ou ton projet ont changé grâce à ces résultats? Quelles sont les choses spécifiques que tu voudrais mettre maintenant en place grâce à la formation? Qu'est-ce qui a changé un peu dans ton idée de projet? Et si tu peux mesurer quelque chose, par exemple, en temps gagné, qu'est-ce que tu estimes que la formation t'a donné comme outil ou t'a fait avancer par rapport à ces projets que tu avais aussi, je pense, du yoga dans des hôpitaux ou plus avec un public spécifique? Alors, au cours de la formation, en fait, ma vision a évolué tout au long de la formation. Avant de commencer la formation, j'avais l'envie d'enseigner, mais je me sentais pas du tout capable de le faire. Et puis, au fur et à mesure de la formation et de l'accompagnement, mes projets ont évolué, ils se sont précisés et j'ai eu plusieurs déclics au cours de la formation. À certains moments, je sais pas pourquoi, je sais pas les expliquer, c'est comme ça. Enfin, ça s'est passé comme ça. La première fois, c'est par rapport à ma façon d'enseigner un cours. J'avais beaucoup de mal à enseigner. Je me sentais pas du tout à l'aise à donner les informations au cours d'enseigner un cours de yoga. Et en fait, j'ai eu un jour un déclic en visionnant, revisionnant d'ailleurs le contenu en ligne et les visios, les week-ends de formation. Et j'ai eu un déclic en me disant, bah voilà, ça y est, j'ai compris ce qu'il fallait faire et comment enseigner, et comment dire et pour pouvoir être juste et mener mon cours à bien. Ensuite, j'ai eu d'autres évolutions au cours de la formation où je me suis dit, voilà, étant infirmière puéricultrice, je voulais exactement enfin, enseigner le yoga aux professionnels de santé à l'hôpital pour les personnes qui sont dans le besoin. Et c'était mon objectif au départ et il a un petit peu évolué.
dans le sens où après cette formation de 200 heures, je garde cet objectif en vue et aussi travailler en maternité, de faire du pré- et post-natal, mais je pense que j'ai besoin encore de me spécifier. Je me sens capable de le faire, mais j'ai besoin d'aller encore un peu plus loin. Pour le moment, je suis en cours de création d'une association pour pouvoir assurer des séances de yoga pour tous, pour les personnes actives après le travail et d'apporter du bien-être. Donc ça, c'est mon premier objectif et de pouvoir les accompagner dans le quotidien qui est rapide, où on doit toujours aller vite et on doit faire les choses vite et bien en fait. Et en fait, pour le moment, j'aimerais bien donner des cours à ces personnes, à ces hommes, ces femmes qui ont besoin de dire, ouais, je prends ce temps-là pour moi, pour me poser et être en pleine conscience et pouvoir apporter du bien-être pour les personnes qui travaillent. Voilà. Et après, je pense que je me spécialiserai et j'agrandirai au niveau des entreprises et hôpitaux et lieux publics. Mais c'est vrai que pour le moment, je cible de développer l'association pour, voilà, pour les personnes qui travaillent au départ. Je vois que ton projet a beaucoup grandi, en tout cas que tu te sens plus rassuré, capable, avec une structure. Ouais. J'ai, Euh, Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce que tu étais au début? je me Et je te laisse sens, finir ta phrase. je me sens plus forte. Je me sens légitime aujourd'hui d'enseigner un cours de yoga. Je me sens épanouie, épanouie et très heureuse d'avoir suivi cette formation et d'avoir eu l'accompagnement de Rosa et de Julien tout au long de ce parcours. Ça a été un véritable pilier parce qu'il y a beaucoup de remises en question et de doutes. Et donc aujourd'hui, je me sens transformée, complètement transformée. Et je commence d'ailleurs, voilà, j'ai pas, je suis en cours de création au niveau de l'association, mais je donne déjà à mon entourage proche régulièrement des cours de yoga et à l'école de mes enfants. Je commence déjà, enfin même depuis le début de la formation, hein, c'est vrai que c'est important de le dire, mais c'était pas le début de la formation, c'était en mi-parcours de formation, enfin, d'accompagnement, où j'ai commencé à enseigner le yoga à l'école des enfants. Dernière question, comme ça je te bloque pas plus de temps. Recommandation. Est-ce que tu recommanderais la formation? Pourquoi? Qui tu penses, à qui est-ce qu'elle peut bénéficier le plus de cette formation? Et si quelqu'un a des doutes à s'inscrire, par exemple pour la suivre en ligne, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. Euh, Déjà, cette école, je la recommande à tout le monde. Je pense que toutes les personnes qui recherchent à perfectionner leur pratique de yoga et toutes les personnes qui cherchent à enseigner, je leur conseille d'aller à à l'école de yoga du Sud parce que c'est une école qui est complète, qui est dans le souci de bien faire, qui recherche à toujours améliorer les compétences. Le contenu en ligne, il est vraiment complet et touche beaucoup de sujets dans la pratique du yoga. Je la recommande pour les personnes qui ont envie aussi de développer leur, euh, leur enseignement. Et les personnes en ligne, enfin pour la formation en ligne, pour moi, voilà, c'est le fait d'avoir des enfants et de pas pouvoir, comme je l'ai dit, aller dans un pays étranger ou me déplacer sur un certain nombre de temps pour suivre la formation. Ben, c'était le fait de le faire en ligne complètement, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé qui m'a beaucoup aidée. Donc, je le recommande aux mamans, aux papas, parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent enseigner le yoga, donc aux mamans, aux papas qui ne peuvent pas quitter ou y aller